Que Dieu vous bénisse. Waouh, quelle présence. Quelle présence. Quelle présence. Quelle présence. Quand il descend, ça devient compliqué de parler. Saint-Esprit, fais-nous grâce. Afin que les choses que tu as prévues pour ce matin nous soient communiquées. Merci Seigneur. Nous allons prendre notre texte que nous avions toujours. Nous sommes dans Romains chapitre 15, du verset 20 au verset 21. Nous allons nous lever, nous voulons lire cette parole et nous préparons 1 Corinthiens 9, 19 à 23. Romains chapitre 15, 20 à 21. Est-ce qu'on peut se lever pour honorer cette parole? Et je me suis fait honneur d'annoncer l'évangile là où Christ n'avait point été nommé, afin de ne pas bâtir sur le fondement d'autrui, selon qu'il est écrit, ceux à qui il n'avait point été annoncé verront, et ceux qui n'en avaient point entendu parler comprendront. Amen. Amen. Nous pouvons reprendre nos places. Nous prenons 1 Corinthiens chapitre 9 du verset 19 au verset 23. Car bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu le serviteur de tous, afin de gagner le plus grand nombre avec les Juifs. Avec les Juifs, j'ai été comme Juif, afin de gagner les Juifs. Avec ceux qui sont sous la loi, comme sous la loi, quoique je ne sois pas moi-même sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi. Avec ceux qui sont sans loi, comme sans loi, quoique je ne sois point sans la loi de Dieu, étant sous la loi de Christ, afin de gagner ceux qui sont sans loi. J'ai été faible avec le faible, afin de gagner le faible. Je me suis fait tout à tous, afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Je fais tout à cause de l'évangile, afin d'y avoir part. Amen, amen. Nous sommes en train de parler autour de ce thème. Aujourd'hui, c'est le 40e dimanche, 4e dimanche. Annoncer l'évangile là où Christ n'est pas nommé. Amen. Il y avait un homme, c'était au 19e siècle, nommé Hudson Taylor. C'était un Anglais. Il avait reçu un appel d'aller en Chine pour évangéliser la Chine. Cet homme a prié et puis il s'est rendu en Chine. Il arrive là, il commence à prier et voir comment évangéliser. Pendant qu'il priait et puis à un certain moment il a commencé à aller à gauche, à droite, prêcher. Ça ne marchait toujours pas. Il n'obtenait pas de résultats. Finalement, il commence à se poser des questions. Mais c'est Dieu qui m'a envoyé. J'ai bien entendu la voix de Dieu. Il m'a parlé d'aller en Chine. Mais qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas de résultats. Il dit, je veux prier. Que j'interroge Dieu si réellement c'est lui qui m'a envoyé. Il prie, Dieu lui dit, c'est moi qui t'ai envoyé. Mais pourquoi il n'y a pas de résultat? Dieu lui dira ceci, écoutez-moi. Tu veux gagner les Chinois. Tu es au milieu des Chinois, mais tu vis en Angleterre là où tu es venu. Tout ce que tu fais,
tu le fais comme si tu étais en Angleterre, mais en Chine. Ça ne marchera pas. Il pose encore la question maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Dieu lui a parlé de 4 choses qu'il devrait observer. La première des choses, il lui dira, apprends la langue chinoise. La deuxième des choses, il lui dira, apprends leur culture. Troisièmement, il lui dit, commence à t'habiller comme un Chinois. Et quatrièmement, vis comme un Chinois. C'est-à-dire quand tu dois manger les riz là, il ne faut pas les manger avec le couvert. Il faut prendre des tiges là. Combien de choses? 4 choses. Apprendre la langue, apprendre la culture, s'habiller comme eux, vivre comme eux, avoir le même style de vie qu'eux. Demande un peu à ton voisin, tu es au Canada. Est-ce que tu vis comme un Canadien? Amen, hein? Quand nous sommes arrivés ici, nous avons retrouvé combien de saisons? Mais en Afrique, il y en a combien? Ce sont les saisons qui ont changé, ou bien c'est à toi de changer? L'hiver s'en vient. Vis comme si tu étais en Afrique pendant l'hiver. Est-ce que ça va marcher? Non. Dis à ton voisin, là où tu arrives, ce n'est pas à ce peuple-là de changer, mais c'est à toi de changer. Il y a des années, nous étions en mission au Mozambique. Nous sommes allés au Mozambique. On a prêché dans la ville, mais on nous a amenés à aller dans un coin reculé au village, dans les fins fonds. J'avais raconté l'histoire au pasteur Florence. Nous arrivons là-bas, c'était vraiment des villageois et ils pouvaient tout accepter selon qu'on pouvait leur présenter en disant c'est ça Dieu. Ils ne connaissaient rien de Dieu, ils avaient leurs ancêtres. On pouvait leur présenter quelqu'un pour dire c'est lui Dieu, ils pouvaient accepter. L'évangile n'était jamais nommé là-bas. Nous arrivons le soir, un groupe qui nous accueille, on leur parle de Christ et tous étaient contents. Ils ont dit non, on va encore appeler d'autres. Ils sont allés pour appeler d'autres. On arrive un samedi soir, on pouvait réunir presque tout le village et le dimanche matin, l'église a commencé. Alors on a célébré avec eux et quelqu'un devrait rester là-bas. Maintenant, après le culte, ils étaient tellement contents, ils ont dit on va manger avec vous aujourd'hui. Ils sont allés préparer à manger. Qu'est-ce qui nous avait amené? Il y avait les foufous là de manioc là, et avec des rats. Des gros rats là, avec des queues. Dans des assiettes là. Ils étaient contents. Ils nous ont dit, on va manger avec vous. Et on avait mangé ces rats-là. Si on pouvait refuser, on allait tout gâter. Il fallait qu'ils comprennent que nous sommes comme eux. Et on devrait le faire. Et ils étaient gagnés à Christ.
C'est ce que Paul est en train de dire. Lorsqu'ils arrivent au milieu de Grecs, ils se comportent comme étant un Grec afin de gagner quelques-uns. Il arrive au milieu des Romains, il se comporte comme Romain. Quoique n'étant pas Romain, afin de gagner quelques-uns. Tant que nous n'aurons pas à comprendre cette façon de faire, nous serons là en train de tourner entre nous les Africains. Ces derniers temps, j'ai des problèmes avec les Africains. Parce que ils veulent changer la mission. Ce n'est pas la volonté de Dieu de vous retrouver ensemble, des Africains, dans un pays étranger et en train de louer Dieu entre vous, en train de célébrer Dieu, en train de faire des églises. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Dis à ton voisin, ce n'est pas la volonté de Dieu. Sinon, il fallait rester en Afrique. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Alors, j'ai deux textes qui vont nous aider. Je vous ai promis qu'aujourd'hui, nous allons nous entretenir autour de cette dimension. Comment accéder dans une autre culture et comment devons-nous nous comporter, comment nous devons les atteindre. Nous prenons Actes des Apôtres, chapitre 10, versets 27 à 29. Acte combien? 27 à 29. Et conversant avec lui, il entra et trouva beaucoup de personnes réunies. Vous savez, leur dit-il, qu'il est défendu à un juif de se lier avec un étranger. Ça, c'est Pierre qui parle. Et d'entrer chez vous. Mais Dieu m'a appris à ne pas regarder aucun homme comme souillé et impur. C'est pourquoi je n'ai pas eu d'objection à venir. Puisque vous m'avez appelé, je vous demande donc pour quel motif vous m'avez envoyé chercher. Ça, c'est Pierre qui demande aux étrangers, aux païens. Lui, prédicateur, lui, apôtre, il arrive au milieu des gens qui ne connaissent pas Dieu. Il leur pose la question, pourquoi vous m'avez fait venir? Ça, c'est grave. On va comprendre quelque chose ce matin. Acte 11, nous allons à 11, 1 à 4, et puis 18. Les apôtres et les frères qui étaient dans la Judée apprirent que les païens avaient aussi reçu la parole de Dieu. Et lorsque Pierre fut monté à Jérusalem, les fidèles circoncis lui adressèrent des reproches. On l'attendait là. 3. En disant, tu es entré de chez des incirconcis et tu as mangé avec eux. 4. Pierre s'est mis à leur exposer d'une manière suivie ce qui s'était passé. Il était dans l'interrogatoire. Verset 18. Après avoir entendu cela, ils se calmèrent et ils glorifièrent Dieu en disant, Dieu a donc accordé la repentance aussi aux païens afin qu'ils aient la vie. Nous lisons encore Acte 16, 1 à 3. On va comprendre quelque chose qui bloque beaucoup de personnes et ce matin, je crois par la grâce de Dieu, nous allons traverser. Acte 16, 1 à 3. Il se rendit ensuite à Derbe et à Lystre. Et voici, il y avait là un disciple nommé Timothée, fils d'une femme juive, fidèle, et d'un père grec. Le frère de Lystre et d'Icône rendaient de lui un bon témoignage.
Paul voulut l'amener avec lui, et l'ayant pris, et les circoncis, à cause de qui? Des Juifs, pas à cause de Dieu, qui étaient dans ces lieux-là, car tous savaient que son père était grec. Il y a des choses. J'aimerais que tu parles à ton voisin. Dis-lui ça en le regardant dans les yeux. Et Dieu veut sauver tout le monde. La volonté de Dieu est que tous puissent parvenir au salut. Depuis que Jésus est allé à la croix, il n'y a plus de personnes privilégiées pour le salut. Quiconque peut accéder au salut, parce que Jésus a ouvert la porte à tout le monde. Le salut n'est pas une dimension de personnes réservées seulement. Tous ont droit au salut. Les pauvres, les riches, les mauvais, les sorciers, les occultistes, les religieux, les prostituées, les immoraux, les gangs, tous ont droit au salut. Personne n'a le droit de limiter le salut. Toi qui es déjà sauvé, ne crois pas que Dieu a arrêté de sauver d'autres à cause de toi. Parce que tout ce que Dieu attendait, c'est que toi tu sois sauvé et que l'affaire s'arrête là. Non, non. Il y a encore d'autres que Dieu va sauver et Dieu est en train de sauver. Est-ce que quelqu'un m'entend? Vous savez, pendant que Paul était en train de ravager l'église, de tuer, de faire du mal, il y a d'autres même qui pouvaient fuir. C'était des débandades. Je m'imagine. Ceux qui étaient déjà en Christ pouvaient commencer à pleurer devant Dieu. Seigneur, regarde ces meurtriers. Seigneur, tue-les. Qu'il y ait même une bombe qui puisse tomber sur lui. Pendant que le Seigneur voyait en lui son instrument. Paul était l'instrument de Dieu. Mais avant ça, il avait ravagé l'église. Oh, j'ai pris ce matin que le Saint-Esprit puisse nous ouvrir l'esprit afin qu'on comprenne jusqu'où Dieu peut continuer à sauver. On est tellement bloqué lorsque on voit quelqu'un dans le mal, en train de faire autant de choses, tu te dis non. En tout cas, ces gens ici, ce qui les attend, c'est l'enfer. J'aimerais te dire ce matin, tu peux voir autant de personnes méchantes, mauvais, mais ces personnes-là sont au programme de Dieu. Amen. Il faut que cela s'ouvre en toi. Il faut que tu comprennes que le salut peut les atteindre. Et très souvent, c'est parce qu'on est bloqué spirituellement, mentalement, même au niveau des pensées. Tu te dis, quand tu regardes quelqu'un, tu dis, non, en tout cas, celui-ci, jamais, ne peut pas être sauvé. Et quand tu te présentes déjà, tu as cette mentalité-là. Est-ce que tu peux t'approcher auprès d'une telle personne? Tu as déjà jugé. Et tu te dis, ça ne peut pas se faire. Rentrons dans ce texte de Acte 10. Pierre, le Seigneur lui montre en vision qu'il devrait manger un animal impur. Pierre résiste. Et Dieu lui dit, ce que moi Dieu je déclare pur et pur. Dieu
d'aller vers les non-juifs. Pierre a tellement résisté, il était tellement borné que pour lui, les saluts étaient que l'affaire des Juifs. Dieu a suscité même ces non-juifs d'aller voir Pierre et de l'amener chez les non-juifs. Pierre le voit, il le reçoit, il va avec eux. Il arrive avec eux, Pierre pose la question. Pourquoi vous m'avez appelé? Comme pour dire, moi qui suis juif, vous les non-juifs, quel est votre problème? Pierre ne pouvait même pas s'imaginer que c'était pour la cause de l'évangile. Lui croyait que ça pouvait être pour autre chose. Pendant que Dieu préparait la rencontre afin que les non-juifs puissent rencontrer les saints. Alors, qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Si vous comprenez très bien, Pierre n'avait pas fait la mission. Ce sont eux qui l'ont amené à leur parler de Jésus. Et Pierre, quand il a parlé, c'est pourquoi le Saint-Esprit n'avait même pas respecté les protocoles. Pierre est en train de parler de Jésus, mais le Saint-Esprit descend, il touche ces personnes-là. Ces personnes commencent à parler en langue, ces personnes commencent à prophétiser, et Pierre se retrouve, il était confondu, il s'est dit quoi? Non, bon, qu'est-ce qu'on doit faire encore? Parce qu'ils ont déjà reçu le Saint-Esprit, c'est que le Seigneur est descendu aussi sur eux, et qu'eux aussi sont devenus des enfants de Dieu, on peut les baptiser. Pendant qu'on est en train de les baptiser, on finit, ils amènent à manger, Pierre commence à manger avec eux, un groupe de Juifs arrive. Pierre les voit comme ça, il s'éclipse. Il est allé se cacher. Paul l'avait déjà vu, et les autres, Paul les tire, il dit non, non, Pierre, qu'est-ce que tu fais ici? Tu es en train de manger avec les non-juifs. Mais de l'autre côté, c'est toi qui nous enseignes que les juifs doivent être entre eux. Pendant qu'il interrogeait, il y a même quelqu'un d'autre, à cette époque-ci, ils avaient des téléphones. Quelqu'un d'autre a déjà téléphoné à Jérusalem. On a rencontré Pierre ici, en train de manger avec les non-juifs. Ah, on attend Pierre ici, on attend Pierre ici. C'est là que dans Acte 11, on les met devant tous les apôtres. Explique-nous comment est-ce que tu t'es retrouvé en train de manger avec les non-juifs. La Bible déclare, Pierre s'est mis à parler, il les a expliqués. Et dans l'autre version, il dit donc, il les a expliqués mot à mot. C'est que c'était vraiment, il fallait qu'il parle, sinon il avait déjà enfreint la loi. Alors, la Bible dit, quand il a parlé, et tous se sont apaisés pour dire que, effectivement, l'évangile est arrivé chez les non-juifs. Mais ils ne sont pas allés. On parle de Paul. Paul, il arrive quelque part à Derbe, il trouve Timothée. Timothée, son père était grec, sa mère juive. Et déjà par leur tradition, parce qu'il était de père grec, on ne pouvait pas les circoncire. Maintenant, Paul arrive, il trouve Timothée de la famille chrétienne. Depuis sa grand-mère, sa mère, et Timothée donc était converti. Là, c'est spirituellement. Mais Paul les prend, et tous les juifs étaient là, ils savaient que Paul ne devrait pas aller avec Timothée. Parce que Timothée était de père grec. Pour aller avec lui, il fallait les circoncire.
circoncis Timothée à cause de qui? Des Juifs qui étaient là. Parce qu'ils devaient se justifier. Pierre était allé chez les non-juifs à cause de qui? De Dieu. Paul a circoncis à cause de qui? Des hommes. Mais c'est Paul qui dit dans Galates chapitre 1 verset 10. Est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Et je cherche à plaire aux hommes ou à Dieu. Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Mais Paul l'a circoncis à cause des hommes. Dis à ton voisin, la mission est compliquée. C'est le même Paul, dans Romains chapitre 2, le verset 28 et 29, il dit, la circoncision qui est vraie, c'est celle du cœur et non pas de la chair. Il a circoncis Timothée de la circoncision de la chair pendant qu'il était déjà circoncis de l'esprit. Et ça, c'est qui? C'est le vieux Paul. Amen. La réalité de la mission. Dans la mission, je vous ai dit dimanche passé, il y a des imprévus. Il y a des cas qui sont différents. On ne peut pas rencontrer le même cas partout. Et c'est ce qui bloque beaucoup de gens. Tu viens avec l'évangile qui était conforme à ta culture. Tu arrives dans une autre culture, tu veux appliquer le même méthode, la même façon de faire par rapport à ce que toi tu faisais autrefois. Il y a blocage. Amen, ma soeur. C'est ça le problème. Regardez, je vous ai présenté les deux grands, les deux vieux. Comment est-ce qu'ils se sont comportés? Comment est-ce qu'ils se sont compliqués? Pierre voit, il fuit les autres. Paul les rattrape. Mais le même Paul aussi, il a eu des problèmes là. Les Juifs les regardent. Tu veux aller où avec cet homme? Il dit, bon, à cause des Juifs, là, faisons seulement. Prenons Timothée, viens. On va te circoncire. Même si tu es né de nouveau là. Mais ces Juifs ici, ils sont compliqués. Il faut seulement qu'on fasse qu'on accomplisse cette loi-là. Et nous qui sommes dans ce temps, il y a des choses, même beaucoup, que nous allons rencontrer. Ça demande à ce que nous ayons un esprit ouvert et nous laisser au Saint-Esprit. Amen. Tu peux rater quelqu'un parce que la personne là avait des locks. Tu peux rater quelqu'un parce que quelqu'un avait des tatous. Toi, tu les diabolises déjà. Toi, tu regardes, tu dis, c'est un démon. On ne peut même pas s'approcher de lui. Mais pendant que tu es dans un terrain de la mission, il y a des imprévus. Et moi qui vous parle, le Saint-Esprit, ces derniers temps, il tentait de me massacrer. J'avais un évangile de l'Afrique là. J'étais sur la tête de lui, j'ai dit, Seigneur, le Saint-Esprit m'a dit, tu es en mission, je dois t'apprendre comment t'approcher de ce peuple. Amen. Mes frères, si nos esprits restent fermés, on restera fermés entre nous, en train de nous regarder. Dieu nous envoie devant un peuple qui a sa culture, qui a sa façon de faire. Et ce peuple-là l'a fait pendant autant d'années. Ce n'est pas toi qui vas venir aujourd'hui pour leur dire ça on ne fait pas, ça on ne fait pas, ça on rate. Amen. Hein? Amen. Alors on va voir comment est-ce qu'on va faire maintenant. Amen. Déjà avec les apôtres, comprenez que les Pierre et tous les autres, les Jacques, les autres là, les Barthélemy, ils se sont limités à Jérusalem.
Ils étaient tellement bornés avec leur affaire de juifs. Paul s'est libéré de ces carcans-là. C'est pourquoi Paul pouvait parler maintenant, malgré ce qu'il a connu comme erreur. Il a amené les gens à comprendre qu'il y a des gens, s'ils sont dans l'observation de ceci ou cela, il faut les laisser. Mais seulement, nous devons garder la foi. Quand vous prenez dans Colossiens, il y a des gens qui observent les jours, les années. Il y a des gens qui observent les temps de la lune. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Il y a des gens qui peuvent parler de la Pâque en termes de dates. Il y a d'autres qui disent on ne peut pas célébrer la Pâque en termes de dates. Nous célébrons la Pâque tous les jours. N'est-ce pas? Mais il y a d'autres qui, pour eux, la Pâque a une date. Paul dit ces choses-là, n'entrez pas dedans. Trouvez que des gens aient Christ. Il y a plusieurs façons dont chaque peuple se comporte. Mais si nous voulons aller avec l'entendement, où nous voulons corriger la culture, nous allons tomber dans le piège de ne pas obtenir les résultats. C'est un exercice qui n'est pas facile, mais c'est ça la volonté de Dieu. Alors, la question, comment nous allons nous comporter ici maintenant? Amen, ma soeur. Ta façon d'être, ta façon de faire peut déjà résister, peut déjà créer une barrière à quelqu'un. Mais toi, tu ne te rends même pas compte de ça. Alors, le Saint-Esprit m'a proposé 3 choses. Mais avant d'y arriver, j'aimerais qu'on lise les textes qu'il m'a donnés. Premièrement, Romains 14, 1 à 6, et puis Romains 15, 1 à 3. Alors, demande à ton voisin, est-ce que tu comprends quelque chose? Est-ce que ça passe? Tu vas venir avec un évangile là, qui va chômer là, si tu veux l'appliquer comme si tu l'appliquais en Afrique. L'évangile là va chômer. Romains, combien? 14, 1 à 6. Écoutez ça. Faites accueil à celui qui est faible dans la foi. Et ne discutez pas sur les opinions. Tel croit pouvoir manger de tout, tel autre qui est faible ne mange que des légumes. Que celui qui mange ne méprise point celui qui ne mange pas. Et que celui qui ne mange pas ne juge point celui qui mange, car Dieu l'a accueilli. Qui es-tu, toi, qui juges un serviteur d'autrui? Il y a même des païens que Dieu appelle, ce sont des serviteurs. Parce que lui, Dieu les avait déjà préparés pour ça. S'il tombe, s'il se tient debout, ou s'il tombe, cela regarde son maître. Mais il se tiendra debout, car le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. Tel fait une distinction entre les jours, tel autre les estime tous égaux, que chacun ait à son esprit une pleine conviction. Celui qui distingue entre les jours agit aussi pour le Seigneur. Celui qui mange, c'est pour le Seigneur qu'il mange, car il rend grâce à Dieu. Celui qui ne mange pas, c'est pour le Seigneur qui ne mange pas, car et il rend grâce à Dieu. Amen. Si tu comprends bien ce texte, c'est ce que nous voulons communiquer ce matin. Romains 15, 1 à 3. Nous qui sommes forts, nous devons supporter les faibles de ceux qui ne le sont pas. Et ne pas nous complaire en nous-mêmes. Ça c'est très important, il faut souligner, on va le comprendre. Que chacun de nous complaise au prochain pour ce qui est bien en vue de l'édification. Car Christ ne s'est point complu en lui-même, mais selon qu'il est écrit, les outrages de ceux qui t'insultent sont tombés sur moi. Amen. Hein? C'est quoi la bonne approche devant ceux des autres cultures,
C'est même ça notre question, c'est même ça notre sujet de ce matin. Et comment gérer un tel environnement? D'abord, nous devons savoir, ceux vers qui Dieu nous envoie ne sont pas sauvés. Ce sont des païens. Ils sont mal affermis. Ils ont des opinions. Ils ont des convictions. Tu peux rencontrer un païen, il ne connaît rien de la Bible, mais il a ses convictions à lui. Quelqu'un d'une autre culture, ne connaissant pas Dieu, il a ses propres convictions de Dieu. Et pour lui, il se dit, c'est ce qui est vrai. Et donc, notre façon de nous approcher d'eux doit être différente. Premièrement, si nous devons aller vers eux, nous ne devons pas aller pour discuter ce qui concerne les opinions et les convictions. Déjà, c'est raté. Ne va pas chez quelqu'un qui est dans une autre culture, il n'a pas la foi comme toi, en lui disant déjà que toi, tu as un Dieu, et lui n'a pas ce Dieu-là. Vous allez vous battre. Parce qu'il a déjà ses convictions, il a sa culture, il a sa façon de faire pendant autant d'années. Et donc, le mot d'ordre ici, premièrement, c'est la tolérance. Dites après moi, la tolérance. Et dans la tolérance, nous ne devons pas aller pour mépriser quelqu'un. Ou encore avoir un sens de supériorité sur la personne, comme quelqu'un qui dit, moi je connais plus que la personne. Nous allons rater cette personne. Nous ne devons pas aller pour juger la personne ou juger ses convictions. Nous allons rater la personne. Il nous faudra la sagesse mêlée de l'humilité. Ce que tu connais, garde ça pour toi. Ne le présente pas à la personne comme si tu connais plus que la personne. Oui, la personne est dans l'ignorance. Mais ne manifeste pas le fait que toi tu connais, que la personne puisse réaliser que toi tu connais plus qu'elle. C'est d'ici où les 1 Corinthiens 9 que nous avions lu, de 19 à 23, doit s'exercer. Tu t'es fait passer comme si tu entrais aussi dans les discours de la personne. Tu essaies de comprendre aussi les convictions de la personne. Mais en réalité, tu sais que ces convictions ne sont pas vraies. Mais tu fais comme si tu allais avec la personne. Tu fais comme si tu écoutais cette personne, que ce qu'elle est en train de te développer, c'est aussi vrai. Mais toi-même, tu sais que cette personne ne connaît pas. Mais dès que tu manifestes à la personne son ignorance que lui trouve vraie, c'est comme si tu l'as injurié. Est-ce que quelqu'un me comprend là? Amen. Donc descendons au niveau de la personne, mais gardons ce que nous avons dans le sens où nous sommes en train de chercher comment l'amener petit à petit. Nous avions parlé un peu avant l'évangélisation par relation. C'est à peu près ça. Mais nous sommes en train, nous ne mettons pas tout ce qu'il dit là dans la poubelle, mais nous sommes en train comme aller aussi, à écouter aussi ce que la personne est en train de nous dire. Et c'est comme ça que cette personne peut réaliser qu'elle est aussi écoutée. Et quelque part, toi tu as ton objectif, tu sais que cette personne n'a pas Christ. C'est nous qui avons le monopole de la connaissance de Christ. Il n'y a pas de salut en passant par un autre nom. C'est nous qui avons la vraie voie. Mais ne présentons pas comme ça directement, crûment, auprès de ces gens-là. Nous allons les perdre. Mais faisons comme si, quelque part, nous les avons aussi écoutés.
Alors c'est par là que nous devons comprendre qu'il y a certaines choses que nous connaissons qui ne sont pas importantes pour que nous puissions les présenter aux autres qui ne sont pas dans notre connaissance là. C'est que nous travaillons, nous coopérons avec ces gens, nous nous approchons, nous créons un pont, mais en même temps, nous sommes en train de voir comment les amener petit à petit, avec la sagesse de Dieu, à l'évangile, au salut. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Amen. Et mes frères, faisons confiance au Saint-Esprit. Pendant que nous faisons un tel travail, le Saint-Esprit est en action. Parce que c'est lui qui convainc les cœurs. Amen. Tu vois, lui, il a préparé un contact de quelqu'un. Toi, tu as le Saint-Esprit, l'autre n'a pas le Saint-Esprit. Ces contacts-là, pendant que vous échangez, tu considères la personne, tu es avec la personne. Le Saint-Esprit en toi est en train de voir comment pénétrer dans la personne par les paroles que tu es en train de prononcer. Et j'aimerais vous donner une stratégie qui est dans Romains chapitre 1er. Pendant que tu parles, le verset 4. Pendant que vous échangez, on ne refoule pas ce que l'autre est en train de dire. On ne refuse pas. On veut créer ce contact. Et en parlant, le Saint-Esprit va t'amener ou peut t'amener sur Romains 1,4. Quelqu'un a trouvé? Et déclaré Fils de Dieu avec puissance, selon l'esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts, qui? Jésus-Christ notre Seigneur. Vous savez, ce passage ici, c'est le même avec Romains 19. Quelqu'un qui parle, il a sa culture, il a sa façon de faire. Pendant que vous échangez, il peut te dire, moi je respecte, nous avons notre Dieu. Et quelqu'un d'autre peut te dire, je reconnais qu'il y a des prophètes et tous nous avons un seul Dieu, mais il y a seulement des prophètes qui peuvent nous amener à ces dieux-là. Très souvent c'est comme ça. Et tu peux dire à la personne, j'aimerais que tu saches, tu reconnais que Jésus est fils de Dieu. Beaucoup répondent oui. Ils refusent que Jésus n'est pas Dieu. Pour eux, Jésus est fils de Dieu. Pour tout celui qui confesse que Jésus est fils de Dieu, c'est que c'est encore confesser qu'il est mort et ressuscité des morts. Amen. Est-ce qu'on comprend ça? Amen. Et lorsque quelqu'un confesse, le Saint-Esprit va se charger de la personne. Amen. Et ça, c'est un secret. Toi, tu prends ce passage pour Romains 10, 9. Est-ce qu'on comprend ça? Amen. Amener quelqu'un à la reconnaissance que Jésus-Christ est fils de Dieu, cette personne a confessé Romains 19. C'est que ce fils-là était mort et ressuscité. Et toi, tu as confessé cela, tu es sauvé. Amen. Le salut commence déjà dans la vie de la personne. J'aimerais vous dire ce matin, le salut, c'est tout un processus. Et celui qui gère ce processus-là, c'est le Saint-Esprit. C'est pourquoi, quelque part, il nous veut seulement d'aller. Créons ces contacts-là. Et c'est pourquoi avec Luc 12, 12, c'est en ça qu'il s'agit. C'est sur terrain qu'il s'agit. Pour des personnes qui sont allées. Quand tu vas arriver sur place, il y aura quelque chose que tu vas glisser dans la personne que toi-même tu n'auras même pas le contrôle. Ça viendra de qui?
du Saint-Esprit. Mais quant à toi, observe ce qu'on te dit. Ne va pas pour juger. Ne va pas pour montrer que tu connais. Ne va pas avec la supériorité. Va pour créer ce contact-là et respecte la personne. Respecte ses opinions. Mais toi, tu as quelque chose que tu vas loger dans la personne que la personne ne saura pas s'en débarrasser. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend ça? Amen. Deuxièmement, n'allons pas vers ces personnes de cultures différentes avec l'objectif de les changer. Nous allons avec l'objectif de changer. C'est à nous de changer, à nous de les comprendre, pas à eux de nous comprendre. Quelqu'un qui est déjà en prison, ne l'enfonce pas dans la prison. Amen. Donc, ne condamnez pas la personne. Parce que la personne est déjà condamnée par le diable. Si tu viens pour condamner la personne, c'est qu'elle a reçu une double condamnation. Le Seigneur nous envoie pour aller libérer, pas aller condamner. C'est pourquoi Jésus-Christ nous dit, il est venu pour sauver ceux qui étaient déjà condamnés. Nous allons dans un monde qui est déjà condamné par le diable. Quelqu'un qui se retrouve dans des cultures compliquées, c'est la condamnation déjà du diable. Mais quand tu vas avec l'option d'aller libérer la personne. Et donc, tu vas te présenter devant la personne comme étant une personne forte. Et elle est comment? Faible. Alléluia. Voilà, c'est un peu ta main, je vais te dire quelque chose. Quand tu vas étant fort, il ne faut pas que tu te retrouves là-bas, c'est toi qui deviens faible et la personne devient forte. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ce que nous avions dit dimanche passé. Vous savez, le fait de descendre pour atteindre les niveaux de la personne, ce n'est pas pour que la personne nous influence et nous commençons à faire comme elle. C'est sur le plan stratégique. Il y a des personnes cherchant à aller gagner d'autres, mais avec cette notion, ils ne se sont pas préparés. C'est toi qu'on gagne maintenant. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Quand on t'appelle fort, tu dois faire attention. C'est pourquoi nous avions dit dimanche passé que nous devons aller comment? 2 à 2. Amen, ma soeur. Amen. Pas aller seul. Non, moi j'aime aller seulement. Je vais évangéliser les frères là. Toi tu es la soeur. Les frères là que tu vas évangéliser là, c'est toi-même seulement. Les frères te donnent un rendez-vous. Je vais aller évangéliser les frères. Il te donne rendez-vous là. Il a déjà préparé bien dans sa maison. Et il te demande d'abord de manger. Vous commencez à manger. Après avoir mangé, l'évangile n'est pas au rendez-vous. Vous commencez à vous poser maintenant des questions. Toi, tu viens d'où? Toi, tu fais quoi? Et l'évangile ne passe pas. C'est pourquoi la sagesse nous dit, nous devons aller 2 à 2. Le Seigneur savait que sur le champ missionnaire, il y a des réalités. Et là où nous allons, ce n'est pas pour que les faibles puissent nous gagner. Nous savons que nous sommes forts parce que nous avons l'évangile. Nous devons garder notre niveau, quand bien même nous restons avec eux. Vous savez, le Seigneur, on l'avait même traité de quelqu'un qui mange avec des pécheurs. Il y a un blocage aujourd'hui. C'est vraiment, nous devons bien le voir. Il y a des enfants de Dieu. Ils sont tellement prudents qu'ils ne prêchent plus. Pourquoi? Parce qu'ils se disent déjà, qu'est-ce qu'on dira si on me voit avec un païen?
pas avoir des problèmes. Il faut seulement que je sois avec des enfants de Dieu. Vrai ou faux? Demande un peu à ton voisin, tu connais combien de païens? Ça devient un problème pour l'Église. Et c'est comme ça que même des conférences, ça devient les conférences des chrétiens. Les actions des chrétiens. Oh, on est en train de s'affermir. On voit telle conférence, on fait ceci, on suit sur les réseaux. Vous êtes entre vous. Et les autres là, qui va les amener à Christ? Environnement des chrétiens, programme des chrétiens, affermissement des chrétiens. C'est pourquoi les chrétiens sont saturés et ajoutés par les réseaux. Tu es tenté de suivre 10 000 prédicateurs dans l'année. Pour amener ça où? Il y a des fidèles qui sont ici. Ils ont 10 pasteurs, ils sont ici. Moi, quand j'arrive là, moi j'aime tel. Bon, tu aimes tel là. C'est que tu suis là. Tu fais quoi avec? Constipation. On se retrouve, on n'évangélise plus. Regardez bien les conférences qui se font ici, dans ce pays, avec les églises. Ça concerne souvent qui? C'est toujours entre les chrétiens. J'ai suivi un frère, il est venu de l'Afrique, il a fait au moins quelque chose en dehors des églises. C'est comme ça que moi j'étais parti. Je dis en tout cas, toi au moins, tu cherches les contacts avec les païens. Allez dans les conférences. Comment devenir grand? Comment devenir puissant? Comment devenir... Nous sommes déjà en Christ, frère. Amen. Aucun programme de païens. Et tout ce que nous suivons, au finish, ça ne nous amène à rien. Parce qu'on devient des discuteurs des opinions. Tel a dit ça. Moi, donc je suis ici avec des fidèles. Il y a d'autres qui disent non. Ce que papa a dit, moi je suis ce que l'autre a dit. Maintenant, il est ici, tu es ici. Moi je veux observer ce que l'autre a dit. Mais tu es ici. C'est ça le désordre qui est entré dans l'église aujourd'hui. Sur ce point, je vais suivre tel. Sur ce point, je vais suivre tel. Sur ce point, oh, maintenant, nous sommes ici pourquoi? Qui peut suivre ce que Dieu nous donne selon que c'est ça la mission que Dieu nous a donnée. Et je prie Dieu, même ce que nous communiquons ici, si tu es de sincère, c'est là que tu vas te mettre à obéir à ça. Sinon, tu vas parler comme quelqu'un d'autre. Tu vas dire, non, ça là, moi je suis la vision de l'autre là. L'autre, lui, il a dit, restez seulement à l'église et attendez seulement, Dieu va vous visiter. Et moi, je suis en train de vous dire, il faut sortir. C'est le problème que nous avons aujourd'hui. Quand tu te poses déjà des questions sur qu'est-ce que les autres vont dire s'ils me voyaient avec un païen, tu ne vas jamais évangéliser. Parce que les païens, on doit les évangéliser. Et qui dit évangélisation, on doit s'approcher. Ce n'est pas la prière, ma soeur. On a prié en secret. Il faut aller. Il faut rencontrer, il faut parler. Et puis, l'évangélisation en question, ce n'est pas des tic-tac. Il y a des personnes que tu peux apprendre à le suivre. Jusqu'à ce que les résultats arrivent. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est l'affaire de Pierre que nous avions vue avec vous.
Pierre, quand il était avec les non-juifs, il a vu les juifs, il a fait quoi? Il a fui. C'est pourquoi il y a des gens aussi, tu te retrouves dans un coin là, dès qu'on te voit seulement, tu te caches là. C'est que tu es suspect. Si tu le fais pour le Seigneur sait comment il va te justifier. Et nous nous retrouvons dans de telles justifications. On a vu tel a fait. Et même sur les réseaux, ça devient les réseaux des accusations. Parce qu'en réalité, on ne fait pas la mission. Il y a autant de païens, si nous pouvons nous occuper d'eux, nous allons faire le travail. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu te veut dans le champ, il faut sortir. Il faut créer des relations avec les non-juifs. Les non-juifs, c'est qui? C'est qui, ma soeur? Les païens. Il faut avoir ce programme pour les atteindre. Parce que c'est pour eux que Dieu nous a envoyés. Je me pose toujours une question. S'il n'y avait pas quelqu'un qui avait pris le courage de m'évangéliser pendant autant d'années, moi on m'avait évangélisé au moins pendant 4 ans, par une personne qui me rappelait toujours que j'ai besoin de Christ. Cette personne connaissait le Seigneur, mais moi je ne le connaissais pas, mais la personne avait été en contact avec ma famille. C'est comme ça que la personne pouvait venir à la maison. Quand il me trouve seulement, il me dit, tu dois rencontrer Jésus. Et puis la personne partait, j'ai continué à être païen. Jusqu'à ce que j'avais fait de fausses promesses à la personne. Et si j'obtiens mon diplôme d'État, c'est là que je vais maintenant me convertir. Maintenant, j'avais déjà oublié, la personne m'a laissé pendant 3 ans. Les jours où on me mettait la farine à l'époque, à notre époque là, que nous avons réussi, tu as réussi, tu as... Et puis pendant que j'ai célébré, la personne apparaît. La personne m'attendait là. Puis il m'a dit, félicitations. J'ai dit, oh merci. Mais j'ai quelque chose à te dire. Tu m'avais promis que les jours où tu vas réussir, c'est là que tu vas te donner. Aïe, 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 aïe. J'ai dit à la personne, ne me parle plus de ça. C'est toi qui avais parlé. Frère, depuis ce jour-là, je n'avais pas fait l'université. Moi, là, j'ai fait faire même des universités au pays. Dieu m'avait attrapé. Il a fallu qu'une personne puisse me suivre. Est-ce que tu as un programme de quelqu'un qui ne connaît pas Dieu? Tu es tenté de poursuivre la personne. C'est pourquoi nous avons dit au début, Dieu n'a pas arrêté de sauver parce que toi tu es sauvé. Dieu continue ses affaires. Maintenant, cette fois-ci, c'est avec toi, avec tel autre. C'est comme si nous voulons limiter le salut. Nous commençons à nous édifier entre nous, conférences, missions et ceci, cela. Dieu veut que tu aies un programme missionnaire. Que tu aies des gens avec toi. 5 ans, c'est 5 ans. Je poursuis telle personne jusqu'à ce que la personne va se convertir. J'ai prié pour la personne jusqu'à ce que la personne va se convertir. J'ai fait cette expérience avec mon propre frère aîné. J'ai eu à prier pour lui pendant 15 ans. Il s'est converti, est devenu pasteur, il est mort. Du moins, je peux dire que ça, j'avais lutté pour ça. Où tu es, chaque jour tu te dis, il y a quelqu'un, je le veux à Christ. Je le veux à Christ. Mes frères, si nous travaillons de telle manière, et là nous entrons au 3e point. Le 3e point qui va nous aider dans ce travail, c'est la prière ciblée. La prière ciblée. C'est que nous pouvons constituer des listes. Tu es entré en contact avec quelqu'un, tu as parlé avec la personne d'une autre culture, vous échangez les noms, ainsi de suite. Ça devient un sujet de prière pour toi.
Et si tu peux jeûner pour une telle personne, si tu peux prier pour cette personne. On revenait d'une conférence, et cette conférence, elle était bonne parce qu'elle nous parlait de comment aller évangéliser. Amen. L'homme qui parlait là-bas, il nous a dit, il était catholique ancré et il avait fait les yogas. Il nous a démontré comment est-ce que ces choses sont sataniques, sorcelleriques. Et maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Comment est-ce que cet homme s'est converti? Il était entré en contact avec quelqu'un et la personne là avait eu son nom. Et la personne a donné les noms au groupe qu'ils avaient. On commençait à prier pour cet homme-là 24 heures sur 24 heures. C'est que toi tu as 1 heure pour la personne, l'autre 1 heure pour la personne, l'autre. Alors tout le monde, c'était une chaîne de prière pour que cette personne-là arrête ces choses et se tourne à Christ. Alors il dit, les jours où il avait appris qu'on priait pour lui de cette manière-là, il avait tremblé. Et quelques temps après, il s'est converti. Il est devenu aussi pasteur et en train même de défier toutes ces pratiques. Il les explique, il écrit même des livres pour défier cela. Maintenant, regardez une telle personne qui était ancrée dans des choses compliquées. Oh, c'était un serviteur de Dieu. Il y a quelqu'un que tu regardes, tu dis en tout cas celui-ci c'est l'enfer. Mais je t'annonce ce matin que ce n'est pas l'enfer, c'est un serviteur de Dieu. Amen. Si tu peux avoir un programme pour cette personne, si tu peux commencer à prier pour cette personne, les choses vont changer. Et dans ce que nous sommes en train de dire, nous voulons cibler des personnes fortes. Amen. Dès que tu atteins cette personne, tu as atteint toute sa famille. Et j'aimerais nous dire ce matin que ce temps-là est arrivé. Amen. Où il y aura des personnes qui vont se tourner à Christ à cause de tes prières, à cause de tes sacrifices. Nous nous sommes sacrifiés pour beaucoup de choses. Mais est-ce que tu as déjà pris le temps pour une âme? Celui que tu connais là, tu te dis, il est païen, il ne connaît pas Christ. As-tu déjà jeûné pour cette personne? As-tu déjà sacrifié quelque chose pour cette personne? C'est là que Dieu te veut. Et un tel programme est dans la volonté parfaite de Dieu. Amen. Est-ce que nous pouvons prier ce matin? Alléluia. Mon frère, ma soeur, nous avons besoin du feu. Que ce feu brûle en nous, afin qu'ensemble, nous puissions nous mettre au travail.